On est dans le sud-ouest, dans le Périgord noir, dans un des plus beaux coins de France, entre Sarlat et Rocamadour. Et c'est dans cette forêt que je me suis caché pour quelques mois. C'est assez haut pour m'éloigner un petit peu du monde et faire une vraie coupure. Ici, il y a mon bureau. Je me suis assis pour écrire mon journal de cabane, pour bouquiner. Ici, des bocaux avec des réserves, puis mon harmonica, des appeaux pour appeler les oiseaux, mes jumelles, ma loupe de botaniste, un bois de serre, un dicor, trouvé à 30 mètres de la cabane. Le coin cuisine, de ce côté-là, la vaisselle. Mon lit sur le haut, un lit en mezzanine. Ici, toujours le coin cuisine. Voilà, je vais ranger les torchons avec les réserves de nourriture. De ce côté, quelques outils. Le coin vaisselle et toilette. Et la terrasse, mon balcon sur la forêt. J'étais dans une sorte de mélancolie intérieure, on dirait aujourd'hui un burn-out, parce que j'ai été éleveur de brebis pendant 7 ans, que c'est un métier difficile et que j'allais petit à petit, j'allais d'échec en échec dans mon métier d'éleveur. Et puis est venu un jour où j'ai vendu mon troupeau et une grande douleur est venue, celle de l'échec professionnel, l'échec agricole, peut-être aussi l'échec d'un rêve ou d'un idéal. Et pour conjurer le sort, je me suis dit que faut-il faire? Et c'est là où Cyrano m'a soufflé l'idée. À la fin de son livre, Edmond Rostand prête à Cyrano un vers magnifique. Cyrano est agonisant après avoir avoir été attaqué. Et on veut le soutenir, on veut placer un fauteuil. Et Cyrano s'appuie à un arbre. Et il dit... Non, non, ne me soutenez pas, rien que l'arbre. Et j'avais négligé, j'avais jamais lu ces vers-là. Et en relisant Cyrano, je me dis c'est incroyable que Rostand donne à Cyrano cette idée que l'on peut avoir recours à l'arbre, rien que l'arbre. J'ai vécu ici pendant 3 mois une véritable sobriété heureuse, dirait Pierre Rabhi. Par exemple, j'ai passé des journées à tailler des cuillères, comme celle-là qui est une ébauche avec un couteau croche. Alors je passais comme ça, là, à creuser. Et ça, j'avais l'impression de reprendre un peu de pouvoir sur la vie en faisant des gestes tout simples par la main. Mon activité était très, très hérémétique. Le matin, lever, au lever du soleil, coucher au couchant, un peu de sport, un peu de lecture, de l'écriture de mon journal de cabane, et puis l'observation. J'ai été émerveillé par un papillon qu'on appelle les papillons citrons, qui sont des papillons jaunes avec parfois quelques détails noirs sur les ailes. J'ai été aussi très chanceux dans cette forêt parce qu'au pied de mon chêne ont éclos 3 lys martagons, qui sont des lys assez rares, des lys des forêts, magnifiques. J'avais envie de danser avec eux quand ils ont fleuri comme ça, incroyable. Et puis est venue une surprise, au-delà des oiseaux, des citelles, des grimpereaux, des mésanges, des guérives et des rapaces, est venu un loriot, qui est un oiseau migrateur, un oiseau tout jaune avec des grandes ailes noires, et il est venu un matin me faire comme ça dans les feuilles du chêne, et dans mon lit, c'est lui qui m'a réveillé et je vois depuis mon lit par l'oculus, je vois cet oiseau qui descend comme ça dans les branches avec un pas un peu pesant. Je me suis jamais ennuyé en forêt, jamais. Tout est là, l'inattendu est là.
Les enfants et la famille sont venus une fois, à peu près une fois par semaine, le dimanche. Ils venaient et on a passé des très belles heures ici. On faisait du feu à côté de l'arbre pour pique-niquer. Et puis, à la fin de mon séjour, au printemps, les enfants sont venus au mois de juin. Un par un, je les ai invités dans la cabane et on a passé des très beaux moments à tailler des cuillères. Là, par exemple, j'ai l'exemple des cuillères que j'ai fait pour les enfants, une cuillère en buis, une cuillère en merisier, une cuillère en bois de cèdre. Tout ça, c'est des petits objets de cabane qui ont fait partie de ce que j'aime à transmettre avec mes enfants, c'est-à-dire l'école buissonnière. Depuis l'âge de 19 ans, je n'ai pas arrêté d'être dans le mouvement. Ça a été Paris-Saigon en 2 chevaux, ça a été encore une exploration avec Sylvain Tesson et Thomas Gouasque en haut du mont Ararat. Pendant 20 ans, je n'ai fait que chercher autour du monde, par l'ailleurs, par le voyage, un dépaysement, peut-être une fuite. Et je crois que c'est auprès de mon chêne, comme le chantait Brassens, que j'ai trouvé le plus de quiétude, le plus de calme, de tranquillité. C'est dans l'immobilité que j'ai trouvé le plus de tranquillité. Je me suis profondément senti exister. J'ai vécu parmi les heures les plus belles de ma vie, parce que j'ai senti le temps s'écouler, loin des injonctions du mail auquel il faut répondre. C'est le très joli mot qu'on connaît de Bernanos, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris à la modernité si on n'a pas compris qu'elle était un complot contre la vie intérieure. Et en fait, ce que je suis venu chercher ici, c'est à sortir peut-être de ce complot contre la vie intérieure et à retrouver une forme d'attention. Or, cette attention, je l'ai trouvée par le minuscule. Je l'ai trouvée en observant le fait d'avoir retrouvé ces petites choses très simples, je dirais la nature, du silence et du temps. Voilà comment je me suis retrouvé. La solitude dont parle Victor Hugo, quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Eh bien, quand je suis avec Victor Hugo dans cette cabane, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Et la solitude jamais ne me pèse. Et c'est pour ça que j'aime à m'enforester, parce que peut-être que par l'enforestement, je me retrouve un peu et je retrouve les hommes.